se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo haul, donc oui, ça va être un big haul. Alors, j'ai énormément de choses à vous montrer, donc ça sera vraiment en deux hauls distincts parce que il y a de gros craquages pendant le Black Friday. Il y a des choses que j'ai pas tout reçu. Donc du coup, j'ai décidé de couper la vidéo en deux. Vous allez voir, j'ai énormément craqué pendant ce Black Friday. Je me suis lâchée. Je m'étais calmée et du coup, après vous allez voir que, par exemple, dans le prochain haul, il va y avoir du Colourpop, mais il y a du Colourpop que j'ai craqué il y a déjà 2-3 mois, donc, ou même un peu plus. En fonction, à l'heure où je vous parle, ça fait déjà 2-3 mois que j'ai acheté la collection. J'ai craqué déjà il y a quelques mois, donc le temps que je vous fasse les vidéos, etc., ça recule. Donc on va commencer tout de suite pour éviter que ça dure. Je vous mettrai les prix ici, comme d'habitude. Les prix que j'ai payés parce que j'avais des belles offres pour certains produits. C'est tout, ouais. Là, tout ce que j'ai sous les yeux, c'est du Black Friday. Donc je me suis pris la Honey Wipe, soin hydratant au peptide de chez Wishful, voilà. Je l'ai pris en petit format. J'ai celle au miel que j'aime beaucoup, donc voilà. Là, il y avait déjà moins 20% sur le site et il y avait 20% de plus, donc ça valait le coup. Et voilà comment elle se présente. Je crois qu'il y a 25 grammes, non 20 grammes. Donc comme ça, je vais pouvoir la tester, voir si je l'aime autant que l'autre. Voilà pour ça. Ensuite, on passe chez Kiko. Vous voyez, je n'ai pas trop craqué chez Azos, j'étais raisonnable. Alors, chez Kiko. Kiko, j'ai pas mal craqué. Là, chez Kiko, il y avait 3 achetés et 3 offerts. Et il y avait une petite commande aussi que j'avais fait avant parce que j'avais un bon de 10 euros. Je sais plus qui est quoi, honnêtement, hein. Donc, je me suis pris la 2-in-1 Rosy Glow Potion. Donc, c'est un primer et qui fait sérum également de la gamme Holiday Fable, je sais pas comment ça dit. Donc, ça se présente comme ceci. J'en ai acheté 2. Je l'utilise actuellement. L'autre. Et ça se présente comme ceci. Vous avez des petites pétales dedans. Je suis désolée du bruit que vous entendez, mais c'est les enfants d'en dessous qui font que de brailler. Donc franchement, c'est pénible, hein. Je vous avouerai que à longueur de journée, c'est pénible. En plus, vu que je suis malade, ça me saoule très vite. Donc je l'utilise actuellement. Les pétales, c'est vraiment pénible parce que elle se dissout pas. Donc vous avez des morceaux sur le visage et tout, c'est pas top. Mais sinon, en elle-même, elle est vraiment très bien. Elle hydrate super bien parce que moi, je cherche surtout une base hydratante. Parce que vu que j'ai la peau sèche, voilà. Ensuite, j'ai pris pareil 2 sprays fixateurs à la lavande, donc de la même gamme, comme ceci. Pareil, j'en ai un entamé. Je vous avouerai que sur ce produit, je suis assez mitigée. Donc pareil, vous avez des petites pétales dedans, très jolies, très... vous avez... combien de millilitres là? 47 millilitres et dans la base, vous avez 28 millilitres. Je suis mitigée parce que le spray est assez puissant en fait. Il fait des grosses gouttes. Donc vous avez tendance à vous asperger la tronche plus qu'autre chose. Je suis vraiment habituée à une brume fine, moi. Notamment ceux de chez Morphe. Et je suis mitigée là-dessus. Pour l'instant, j'ai pas mon avis. Ensuite, de la gamme Charming Escape, hop, je me suis repris mon pinceau que j'utilise. Donc vous savez, c'est l'embout où vous pouvez remonter. Voilà, là vous avez le premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau. Voilà. Ce pinceau, il est vraiment génial. Il est super doux. Je l'utilise notamment pour le bronzer. C'est celui que j'ai utilisé pour le bronzer. Et franchement, je l'aime énormément ce pinceau. Il est vraiment très très bien. Il est quand même pas donné, mais là je l'avais eu avec une offre, donc ça valait assez le coup. Je continue dans la gamme Holiday Fable. J'ai pris un blush et j'ai pris la teinte 02 Elegant Rose. Les packagings sont vraiment très très jolis. Regardez-moi ça. Regardez-moi. Alors, il y a des traces de doigts, je suis désolée. Voilà comment ça se présente. Tout en miroir, c'est vraiment très joli. Et la teinte, elle est comme ça. Je l'ai déjà utilisé et franchement, ils sont pas mal. De toute façon, les blushs Kiko, généralement, ils sont vraiment top. Vous avez un miroir dedans. Et hop. Voilà pour le Elegant Rose. Je vais pas vous swatcher tous les produits à chaque fois, mais bon, tout ce qui est blush et tout, je peux vous les swatcher sans problème. Ensuite, je me suis pris le 03 Fairy Pink. Je vais vous faire voir la différence entre les deux. Il est comme ceci, vous voyez, il est beaucoup plus flash. Et celui-là, je sais plus si je l'ai testé encore. Et voilà la teinte.
Et la différence entre les deux, hop, vous voyez, hop, il y en a un qui est beaucoup plus flash que l'autre. La texture est crémeuse et à la fois c'est du poudre. Franchement, les blushs de chez Kiko sont très bien. Après, j'essaye de pas trop acheter parce que les teintes, elles sont assez redondantes généralement. Donc là, j'ai acheté parce que je me suis fait avoir par le packaging. Toujours dans la même gamme, j'ai pris le highlighter, voilà. Packaging comme ceci. J'ai pris la teinte 01 Secret Gold. Les packagings de cette collection sont assez imposants quand même. Et lui, vous voyez, c'est rouge mat. Très joli. Et l'highlighter, il est comme ceci. Voilà. Je vais vous le swatcher. Hop. Il est magnifique. Vous voyez. Hop. Très très joli cet highlighter. Ensuite, j'ai pris un mascara de la gamme Precious Rituals. Donc le packaging, pareil, est très joli. Je vais pas l'entamer parce qu'on l'a déjà entamé, mais en fait, vous avez un double embout. C'est-à-dire que là, vous avez un embout pour le volume et là, pour la longueur, en fait. Vous avez juste à dévisser. Voilà. Et dernière chose que je me suis pris chez Kiko, je me suis pris le blush de la gamme Precious Rituals. Regardez-moi ce packaging qui est très joli. Je l'avais vu en magasin, j'étais pas très emballée par cette collection, honnêtement. C'était pas. Et là, c'est dommage parce que j'avais 3 produits achetés, 3 produits offerts, sinon j'aurais pris. J'aurais pris tout ça, mais il y avait que ça qui m'intéressait. C'est un packaging en bois comme ceci. Voilà, violet. Et quand vous l'ouvrez, alors, elle est là. Je sais même pas si je l'ai swatché. Et vous avez 2 parties comme ceci. Alors, c'est la teinte 02 Mauve Harmonie. Voilà. Je ne l'ai pas testé celui-là encore. Vous pouvez soit prendre individuellement, soit mélanger. Voilà. Ils sont plus discrets ceux-là. Et vous avez un miroir dans le capuchon. Voilà, pour chez Kiko, j'essaie d'aller assez vite pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Ensuite, chez Huda Beauty, donc avec le Black Friday, je me suis pris le fluide teinté Multidoux, donc de chez la gamme Glow Wish. Vous savez que j'avais la teinte 02, mais qui était trop foncée pour moi, je vous l'avais dit dans une vidéo. Et là, du coup, j'ai pris la teinte 01, donc je vais le mettre dans mon stock. En échantillon, j'ai eu le petit huile de rose. Ensuite, ça, je l'ai vraiment payé une misère. C'est un demi-mat, je crois. Attendez, demi-mat, oui. Et c'est la teinte révolutionnaire. Alors, j'ai pas swatché encore. Ça valait, je l'ai payé 4 €, je crois, un truc comme ça. Ça valait trop le coup. Demi-mat, comme ça. C'est vrai, je mets plus trop de rouge à lèvres depuis qu'on porte les masques. C'est les teintes que j'aime totalement, vous voyez. Donc, hop, impeccable. Franchement, 4 €. Je ne l'ai pas laissé sur le site. Je l'ai pris direct. C'est vrai que j'achète pas trop de rouge à lèvres. Vous allez voir que dans ce que j'ai acheté, il n'y a pas énormément de rouge à lèvres. Ensuite, vu qu'il était plus dispo sur le site Sephora, je me le suis pris sur le site Huda Beauty directement. Je voulais le prendre avec le code GOLD qui allait arriver prochainement, mais vu qu'il était plus dispo, je l'ai pris directement sur le site. C'est le blush Cheeky Vegan, donc j'ai déjà 2 teintes et je voulais la teinte plus foncée. Vous allez voir que prochaine fois, je vais faire un déclutter parce que j'ai trop de produits et franchement, je sais que j'abuse. Mais j'ai du mal à me séparer de ma collection, donc elle se présente comme ceci, donc c'est vraiment petit, hein, 2,5 grammes, ça suffit amplement. Et la teinte, elle est comme ça. Et là, je vous l'avais fait voir dans une vidéo crash test. Les autres teintes. Et voilà comment il se présente. Il est assez foncé, vous voyez. Mais franchement, ça se construit bien, c'est assez modulable, etc. Celui-là, je le trouve un peu plus sec que ce que j'ai. Mais franchement, je l'aime beaucoup. J'ai déjà testé. Et la dernière chose que je me suis pris sur le site Huda Beauty, c'est la palette Jaguar. De base, je voulais la prendre sur le site d'Azos, mais elle n'y était pas. Donc, je sais plus si elle était dispo sur Sephora, mais là, je l'ai prise quand même, elle est au même prix. Donc, voilà. Donc, elle se présente comme ceci. Comme ça, je les aurai toutes, finalement. Et elle est vraiment dans les teintes très foncées. Voilà. Donc, à voir ce que je vais pouvoir faire avec. Elle est très jolie, celle-là. Voilà. Après, c'est vrai que la qualité au Dog Beauty, je trouve que ça a descendu en termes de qualité. Mais... Ensuite, je continue avec le site Pat McGrath.
j'ai craqué mon slip. Parce qu'honnêtement, je me suis retenue pendant 3 mois à l'acheter sur le site. 2 ou 3 mois, je crois. J'attendais un code promo pour pouvoir me prendre la dernière collection avec la palette de Noël et les palettes de teint. Parce que plein pot, j'avais pas envie. Et du coup, j'ai craqué carrément mon slip sur le site. Euh, Vu que je travaille, je me suis dit, allez, je me fais mon petit plaisir et tout. Et j'ai craqué complètement. Donc, je me suis pris les 2 palettes de teint. Celle-ci, c'est la Amber Allure. J'ai testé 1 ou 2 fois. C'est pas mal. Après, je peux pas donner trop mon avis parce que j'ai pas assez testé. Donc, voilà comment elle se présente. Le packaging est vraiment très très joli. Hein. On sent le carton. Et il y en a plein qui ont eu des soucis de casse. Moi, j'ai pas eu de soucis. Donc, je savais pas me décider entre les deux teintes des palettes. Donc, j'ai pris les deux. La plus foncée et la plus claire. Voilà. Et j'ai pris la deuxième également. La deuxième, c'est la Galactic Sun. Et elle est beaucoup plus claire. Vous voyez? Hop. Voilà. Donc, c'est plus discret. Hein. Hop. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je teste mes nouveautés make-up. Comme ça, je pourrais vous faire voir ce que ça donne en action. Ensuite, je me suis donc pris la palette. Voilà. J'ai eu moins 35% sur ma commande, donc ça valait vraiment le coup. Donc, celle-ci, c'est la Mothership Celestial Odyssey. Voilà. Donc, j'avais celle de l'année dernière, je voulais vraiment celle-là. Je ne l'ai pas encore testée. Attention, elle est magnifique, vous allez voir. Tout le monde a reçu cette palette explosée avec un fard, celui-là explosé. Voilà. Elle est trop belle. Je vais vous faire 1 ou 2 swatchs. Regardez. Ce bleu est magnifique, le rose est trop beau. Vous voyez un peu la qualité? C'est pas donné, mais là ça valait le coup. Franchement, la petite palette, elle valait le coup. De base, elle est à 80 quelques euros. Et elle m'est revenue à une cinquantaine d'euros, je crois. Donc ça vaut vraiment le coup. Et j'en ai pris une note qui était vraiment pas prévue, mais je me suis dit, allez, c'est bon, t'as 35%, ça valait le coup. En gros, tout ce que j'ai pris, elle m'est revenue gratuite, celle-là. Donc voilà. Donc c'est celle-ci, c'est l'une des dernières qui est sortie. C'est la Mothership 9 Ethiopian Dream. Voilà, donc il m'a manqué à ma collection, je les ai toutes. Donc il me manquait vraiment celle-là à la collection. Donc le packaging, il est magnifique, il est comme ceci. Vous avez le plastique, moi je le laisse dessus. Le derrière, il est doré, brossé comme ça, trop beau. Le seul truc dommage que je trouve, c'est que déjà d'une, vous n'avez pas le nom, elles sont toutes du même packaging, vous savez pas laquelle c'est. Donc c'est pour ça que je les laisse dans les packagings d'origine. Et la beauté se présente comme ceci. Je l'ai déjà swatché. Regardez-moi ça. Vous avez des multichromes et tout. Je vais vous faire pareil. Quelques swatchs. Hop. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Celui-là, c'est un multichrome. Trop beau. Lui, c'est plus un topper. Je vous ai fait 5 swatchs, vous voyez. Lui, c'est un multichrome. Et après, vous avez plus des toppers. Mais c'est juste magnifique. Pareil, je ne l'ai pas encore testé sur les yeux, mais la qualité Pat McGrath. Alors, elles sont pas données, honnêtement. Il vaut mieux les prendre avec un code, hein, sinon ça vaut pas le coup du tout. Donc voilà pour celle-là. Et voilà pour ma commande Pat McGrath. Vous voyez, j'ai craqué mon slip sévère. Hein. Mais bon, on n'a qu'une vie. Par contre, il faut que je fasse un déclutter du coup. Parce que j'ai vraiment trop de palettes, trop de blush. Faut que je fasse du tri. Donc voilà pour Pat McGrath. Ensuite, j'ai craqué mon slip chez Beauty Bay. Ils ont fait des soldes de ouf. Donc j'ai pris le fixateur à sourcils. C'est la teinte, je crois que c'est la teinte Teddy, je crois. Il est tout petit comme ça. Ouais, c'est la teinte Teddy, c'est ça. Voilà. Donc je vais pas l'ouvrir parce que j'ai déjà des choses entamées. Je voudrais les finir. Voilà. Comme je vous ai dit, je vous mets les prix que j'ai payés, etc. Que ça valait vraiment le coup. Ensuite, je me suis pris c'est le démaquillant. Il était en rupture de stock pendant un petit moment et puis il est revenu. Donc il y a quand même pas mal de... Il y a 90 millilitres, vous voyez. Et moi je m'en sers pour me démaquiller sous la douche. Hop. Vous avez même une petite lingette
pour vous démaquiller. Vous avez le pot. Voilà. Donc je vais le tester. Il paraît qu'il est plutôt pas mal. Donc à voir ce que ça va donner. J'en avais plus en stock, donc c'est tant bien. Ensuite sur le site, je me suis pris le Magic Touch Concealer de chez Anastasia Beverly Hills. Il fait 12 ml. J'ai pris la teinte 4. Donc j'espère que ça sera bon. Comme ça a l'air d'être un chouille clair. Je sais pas, à voir. C'est compliqué de choisir sur internet, mais bon, il valait le coup là. Donc il est à 30%, je crois. Moins 30% et j'ai eu 10% de plus. Donc ça valait le coup. Ensuite, j'ai pris le liner cake. Je me suis pris celui-ci de chez Suvia Beauty. Donc c'est le Space Panda. Oui, c'est ça. C'est un blanc mat que je n'avais pas. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris un blanc mat. Donc il se présente. Que je fais tout le temps des liners pailletés, mais je me dis des fois mat, ça peut changer, etc. Et voilà comment il se présente. Vous voyez, vous mettez de l'eau en fait. Et en fait, parce que j'ai pris un petit kit avec un kit comme ça, qui était pareil soldé, avec des couleurs très arc-en-ciel, vous voyez, très flash. Donc je me dis, si je veux faire des trucs un peu plus pastel, il me fallait un blanc mat. Donc voilà les teintes qu'il y a dans ce kit. Donc vous avez le Bomb Half, qui est en rouge très joli. Le Acid Trip, le Dance Party, le Funny Pack, le Tracksuit, le Grape Soda. Voilà. Et par contre, les formats là sont beaucoup plus petits. Là, ça fait 5 grammes. Et les gros qui sont comme ça, ils font 10 grammes. Donc là, ça fait la moitié, mais ça suffit amplement, honnêtement. Donc voilà, c'était un petit kit comme ça. Je me suis dit, ça fera des liners un peu plus... et je pourrais même les mélanger pour créer des teintes, etc. Et ensuite, je me suis aperçue que Beauty Bay avait sorti une nouvelle palette. J'en ai même pas entendu parler. Une nouvelle palette de cake liner. Ils ont sorti celle-là, du coup. Je vais vous faire voir l'autre, comme elle était. L'autre, c'était la Utopia. Et là, hop, elle est comme ceci. Donc les couleurs sont très néon. Sur toute la palette, il y avait juste deux teintes qui étaient inédites. Vous voyez. Sinon, le blanc et le jaune sont inédits. Sinon, le reste, c'est déjà les mêmes teintes. C'est un peu bête quand même. De tibet sur ce coup-là, ils auraient pu faire un peu mieux. Et en plus de ça, il y a moins de grammage dans celle-là. Vous avez 14,5 grammes dans celle-là. Et là, vous avez 16,7. Donc, vous voyez. Et en plus, vous avez les mêmes teintes, du coup. Je ne savais pas. Je n'avais pas vu. Mais c'est pas grave, ça me servira quand même. Sans problème. Ensuite, les 3 derniers produits, c'est des palettes. Donc, la Weirdo de chez Jeffree Star, que j'ai déjà testée. Elle est comme ceci. Au début, je la voulais pas trop. Et finalement, je me suis dit, elle va rejoindre ma collection. Voilà, il n'y a qu'un seul irisé. Donc ça, c'est un peu dommage. Voilà. Ensuite, je me suis pris la Ayo Coralie. Elle est très flash. Au début, je la voulais pas. Et là, elle était soldée. Je me suis dit, je vais y aller. Je la prends avant qu'elle disparaisse. Donc, elle est comme ceci. Elle est comme ça. Donc, vous avez dû l'avoir passée. Hein. Je l'ai pas encore testé. J'ai juste swatché. Mais les highlighters sont vraiment très très jolis. Regardez. Hop. Et les fards sont très très bien pigmentés. Hein. Et ensuite, la dernière palette que je me suis prise, c'est la Jade. Qui est pareil, très très jolie. Une pépite, celle-là. Elle est comme ceci. Le packaging est très très joli. Voilà les teintes. Donc j'ai déjà swatché, je l'ai déjà testé cela. La pigmentation est excellente comme toutes les du Tibet. Donc voilà, moi ce qui me plaît le plus c'est cette rangée-là. Enfin ces 3 rangées-là. Elle est vraiment très jolie. Voilà. Voilà pour mon big craquage. Donc c'est la première partie, vous aurez la deuxième partie plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses en commun sur lesquelles on a craqué. Me fera plaisir de vous lire ou s'il y a des choses qui vous tentent dans ce que j'ai acheté. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Instagram, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Et je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!